Bonjour amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon bah là je viens de rentrer d'un 48 heures de pêche. Donc cette petite vidéo ça va être, on va démarrer sur des 2 heures de pêche, 4 heures. Ainsi de suite on va monter, après on va faire un petit 24 heures et on va finir sur celle d'aujourd'hui à 48 heures. Donc j'ai fait ça, je suis obligé de faire cette vidéo là comme ça parce que en fait j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de prises de vue. Donc je vais arranger ça sur les prochaines vidéos, je vais faire ça plus propre. Sur le fait j'ai des amis qui étaient avec moi et qui veulent pas être filmés. Donc dans ces cas-là c'est bien compliqué. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous envoie la vidéo. Pendant ce temps-là, moi je vide ma voiture parce qu'il y a du boulot. Et puis, comme il pleut à plein temps aujourd'hui, tout est trempé. J'ai tout plié, trempé, j'ai tout à remonter, tout à refaire. Mais bon, c'est la pêche. Donc, allez, c'est parti. Et je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Bon, il est bientôt 18 h. Nous sommes le 20 mai. Bon, une petite pêche. Dans un des plans d'eau que je connais un petit peu, que j'ai pêché, j'ai fait des tout petits poissons parce que il n'y a pas de gros. Donc, on a changé de coin. On était en plein courant d'air là-bas, donc on est venu un petit peu à l'abri. On va essayer un autre endroit. Bon, je vais m'installer gentiment. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ce qui va être de la première canne, bon, désolé pour la capuche, mais il fait vraiment beau chaud. Il y a un petit vent de nord-ouest là. Maïs jaune. Que j'essaie de lancer près de la berge là-bas à gauche. Et puis je vais amorcer avec du maïs agricole par-dessus. Allez, c'est parti. Bon bah là c'est la canne 2, c'est la petite roulée que j'ai choisi de pêcher. Donc ce que je vais y mettre, je pêche à Scopex, bouillette trip. Donc c'est envahi de poisson-chat, alors j'imagine que mes bouillettes elles vont pas faire long feu. Un peu de maïs agricole. Le problème c'est qu'il est congelé. Allez, voilà. Ça pêche. Allez, on va attaquer la dernière canne qui va être plutôt fruitée. Bon, je crois qu'on m'observe. Elle a de la chance, elle est au soleil. Pour ce qui est de la dernière canne, j'ai choisi cette petite trouée là. On va bien voir. Pareil, on met max. Hein. Par contre, j'ai un gros nuage noir qui vient vers moi. Waouh! Bon, j'ai bientôt fini de tout lancer, donc là, je vais plutôt lui mettre. Donc, je passe au bonhomme de neige, bien sûr. Les pop-up de chez Léon. Les bouillettes fruitées de la maison. Donc, ce sera une petite poignée de billes avec du maïs agricole. Dans les bouillettes, il y a deux volumes. En 18
et en 15. C'est les deux seuls plateaux que j'ai pour rouler mes billes. Bon bah il est 18h30, ça pêche. Je vais vite aller ramasser mon matériel là, aller mettre à l'abri, et j'espère pour prendre avec un petit poisson ou un poisson. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de gros ici. Bah on croit pas. Allez, à tout à l'heure. Bon, tout est plié, 21h12. C'est bon, ça caille, le vent est froid. J'ai repris une averse, bon, c'est bon. Les poissons sont en surface, la température de l'eau est chaude. Je sais pas ce qui s'est passé, pas de poisson. Pourtant, je pêche propre. J'ai tout retiré, ça n'a même pas été mangé par les chats, même pas une bouillette d'attaquer, rien. Donc j'abandonne. Bon, allez, je vous reprends la suite de la vidéo, à tout à l'heure. Allez, on va changer de plan d'eau. Ouh, 2 jours, ça c'est sûr. Allez, à tout à l'heure. Bon, la suite de petite vidéo, bah là, ça va être hyper rapide parce que c'est qu'une pêche de 1 heure. Donc, va pas falloir que je mette de temps pour mettre tout mon matériel. Donc, j'ai pris 2 cannes. Hein. C'est parce qu'il est 15h30 et à 16h30, je dois être parti. Bon, bah, j'ai essayé de pas être en retard comme la dernière fois. Donc, ça va être très très rapide. Une pêche au glaçon et une pêche au scopex. Une petite wafter avec un amorçage au cobra avec des bouillettes de chez Decathlon, des solubles. Et ma boule de glaçon. Allez, je vous reparle de tout ça. Je m'installe vite. Bon, j'ai trouvé ça à Decathlon. Après, voilà, c'est un truc à 10 €, hein, c'est pas... J'ai trouvé ça sympa pour mes petites pêches rapides. En bas, j'ai mes plombs. Après, j'ai mon kit vidéo qui est là-dedans. J'ai 2-3 bricoles pour monter, des aiguilles. Et voilà. Hop. Un petit siège, je peux toujours me poussoir. Bon, là, je vais prendre juste un sac. Je vais prendre mon poisson, les puzettes, et je vais l'arroser. Je vous le montre vite fait et je remets vite à l'eau. Ce que j'ai fait la dernière fois quand je suis parti, c'est que j'ai clippé mon plomb, mon fil. Comme ça, je suis déjà pile poil au bon endroit, quoi. Et je vais refaire pareil ce soir. Allez, j'installe mes petits plombs. Voilà mon petit montage, ma boule est prête. Je suis clippé. Allez, hop, j'envoie ça. La deuxième canne, mes petites wafters, moi je suis obligé de les passer toutes petites là, avec une chaussette, c'est des pelets, alors babycorn, pelets poisson, de chez Decathlon, des petites croquettes pour chiens cassées en deux, et puis c'est tout. Voilà, bon bah. Hein. Et puis là c'est les billes, voilà, je mets pas beaucoup, hein, je suis là qu'une heure. Hein. Je vais même pas mettre tout ça, hein, je vais en mettre 4-5. Allez, c'est parti en pleine eau, avec le cobra.
Bon ben voilà, ça pêche. Hein. Bon, 10 minutes pour tout m'installer. Il reste plus que 40-50 minutes quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé où je les trouvais. Alors soit c'est AliExpress, ou soit c'est Temu. Et voilà, c'est des boules à glaçons, hein. En fait, il faut taper boules à glaçons en plastique. Hein. Ça sèche mi-chaud, normalement il y a un petit étang en plastique là. Avec les deux trous là. Il y a plein de modèles, hein. Il y a des modèles, vous pouvez faire des petits bonhommes avec, vous pouvez faire plein de trucs. Hein. Moi j'ai pris les simples. Hein. Voilà. Bon, parce qu'on m'a posé beaucoup la question. Donc ça pêche là. Hein. Ah, il fait chaud. Hein. Bon, on va boire un petit coca, bien frais. C'est ça la glacière, vous allez voir, hein, c'est quand même un avantage. Hein. Là j'ai fait un tout petit peu de course, et bah tout est au frais, nickel. Le seul défaut c'est que j'ai pas de compartiment. Il fait soit congélateur, ou soit il fait frigo. Donc là il est poussé au maximum pour faire frigo avec mes glaçons. Hein. Bon, hein, j'espère faire un tout petit poisson. Hein. Sinon ça va être vite fait, hein, je vais plier, mais bon, après je vous reprendrai la suite pour notre pêche. On devait en faire une avec Damien. Et puis bah, il lui est arrivé des bricoles, donc c'est dommage. Il s'est blessé. Donc pour le moment, et je crois que cette année, bah, ça va être foutu la pêche. Donc avec mes collègues, on s'est organisé, on est 2 collègues, on va peut-être retourner sur un des grands plans d'eau que j'aime bien aussi. Et on va faire une session de 2 nuits. 2 nuits, 3 jours. Donc on va bien voir. Oh bah c'est bien calme, j'ai pas vu de saut. Hein. Allez, boire un petit coup. Et je reprendrai. Bon voilà, 16h30. Je m'en doutais un peu, j'ai pas fait de poisson. Hein. Pas de saut. Bon, il y a un petit jeune là qui a fait le tour avec son petit chien, il s'est promené. Et il me disait qu'ils étaient tous dans les joncs là-bas en train de jouer. Donc à mon avis, en pleine frais quoi. Bon bah après, on a eu un peu de pluie hier, avant-hier. Puis là bah, la température elle est bien revenue. L'eau est chaude. Les niveaux sont bas. Bon. Donc ce que je vais faire, je retirerai une canne. Je vais la clipper pour que la prochaine fois j'ai mon mètre. Comme ça je vais la mettre. Et avant de venir ici, eh ben, comme ça je pourrais la préparer et la mettre pile poil. Bon allez, c'est parti. Suite de la vidéo. Bon, j'ai changé d'endroit. Je suis parti pour un petit 24 heures. Nous sommes le mercredi 28 mai. Et demain, c'est jeudi de l'Ascension. Donc je rentre demain. C'est de 13h à 13h. Donc là, il est juste 13h pile. Oh, ça va être une pêche très simple. Franchement, j'espère n'avoir rien oublié parce que j'ai tout préparé à l'arrache hier soir. J'ai pris ma remorque quand même. Parce que l'avantage de ce plan d'eau là, c'est que bah, c'est le bateau, c'est le Zodiac. Moi, c'est ce qui me plaît dans cette pêche. La pêche au Zodiac. J'ai pas beaucoup d'endroits pour le... Après, si, il y aura des occasions pour le sortir, mais là, c'est vraiment un endroit où je peux l'essayer et me faire plaisir. Donc, ça va être une pêche très simple. Donc, sur cette journée, ils annoncent une température de 19 degrés sur toute la journée. Donc, ça va. Par contre, une pluie faible qui va durer pratiquement jusqu'à 16-17 heures tantôt. Pour l'instant, ça va, ça brume, mais c'est pas... Après, il fait lourd, c'est bizarre comme temps. Je vais commencer par le confort. Hein. Je vais monter ma toile de tente, mon bed, ma bouffe, préparer tout ça. Après, je vais attaquer tout ce qui est confort poisson. Et puis, gonfler mon bateau. Et après, je vais vous parler tranquillement de la pêche, qui va être très simple. Je ne vais pas me casser la tête. Par contre, je vais partir sur une base de 3 cannes. J'en ai pas ramené plus. De toute façon, c'est comme ça. 2 à la tresse et une au nylon. J'en ai que 2 cannes tresse. Ouais, c'est une pêche. Je vais vous montrer le plan d'eau parce que je crois qu'il y a un petit problème, il n'y a pas d'eau. L'eau, elle est très lucide, là, elle est vraiment intéressante. Donc, je vais vraiment pouvoir développer mes graines, voir où je pêche, trouver des trous. Donc on va tout faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Après, je suis là pour 1 ou 2 poissons. Après, moi, c'est pour changer d'air. Hein. Franchement, là, j'avais besoin de me sortir un peu de la maison. Sortir un peu de matériel. C'est vrai que ça fait court de sortir tout ça pour un petit 24 heures, mais bon, moi, j'aime bien ça. C'est mon truc. Ça, je fais de la pêche en 2 heures, je fais des petits 24 heures. Normalement, la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y a une session qui est prévue un peu plus longue, de 3 jours. 3 jours, 2 nuits. Donc
pourrait bien voir si ça se fait parce que je suis pas tout seul. Donc on verra bien. Mais on va déjà finir cette vidéo. Allez, on va installer tout ça. Je vous montre l'eau. Bon bah les nénuphars ils ont bien poussé. Là, sur mon côté gauche, je vois que j'en ai un peu en face là. Au niveau de l'eau, bah, c'est de la vase. Il y a au moins 50-60 cm de vase. On voit quelques trous, hein, mais il y a des assiettes. Hein. Les poissons ils mangent. Donc on va aller se balader là-dessus. On va essayer de trouver des postes. Moi ce qui m'intéresse c'est les 2 points qui sont là-bas, là, comme d'habitude. Et la 3e canne, je vais plutôt la décaler un petit peu sur la droite là. Une à droite. Là au milieu là. Et une sur cette berge là. Bon. Je vais monter le biwi parce que là. Bon bah le Alpower il va pas prendre beaucoup de soleil. Hein. En plus il est pas trop chargé, 75%, mais bon. Pour 24 heures, je pense que ça va aller. Ma glacière, elle a 6 degrés. Aujourd'hui, elle sert comme frigidaire plutôt. C'est pas de ramener de glacé, quoi. Donc, on va aller, on va s'installer gentiment. Bon, bah, même si j'ai pas ramené grand chose, j'ai quand même un bon petit chargement, on va dire. Bien équipé. Le bateau qui prend de la place surtout, hein. Ma petite glacière, très important. Allez, on va s'installer. Bon, bah, au niveau du confort, je suis pas mal. Il était temps parce que bah, il pleut à plein temps. Donc voilà, panneau solaire. La voiture et la remorque juste derrière. La remorque, c'est juste que si j'ai la flemme de ramasser mon bateau ou de le plier. La cantine, mon petit poste radio, j'aime bien. Mon petit bed, hein, tout ce qu'il faut pour vous filmer, pour faire une belle vidéo du moins. Le Alpower, la glacière, 5 degrés. Alors il rentre 9, c'est vrai il n'y a pas de soleil. Il sort 26, 32, moyenne de 30. Bon, quand ça va stabiliser au niveau de la température, ça va s'arrêter. Là c'est parce que j'essaie de tirer pendant qu'il fait un peu plus chaud. Donc je lui ai demandé 4 degrés et il est à 5. Mais bon, voilà, hein, c'est parfait pour moi. Hein. On va tenir. Hein. Donc, maintenant, on va s'intéresser à le matériel de pêche. Style le bateau, le rodpod, les cannes, tout. Allez, on va mettre la caouet et c'est parti. Bon, ce qui est de la préparation des accessoires de pêche, petit bateau, rodpod, tout ça, je suis pas trop mal. Puis j'ai été monté, hein. Moi, c'est les pucettes de Montluçon parce qu'elles se déboîtent. J'ai acheté pour ça. Après, on va parler pêche. Hein. On va mettre le Zodiac à l'eau. Et puis, bah, c'est parti. Allez, on continue l'histoire. Bon, ce qui va être en accessoire de pêche pour mode pêche, ça va pas être compliqué. Hein. Un sac de réparation, démontage, de la graine. Donc là, noix tigrée, maïs doux, maïs agricole et du chêne vie. Il y a quelques grains de chêne vie dedans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà l'amorçage.
Ça, c'est le seul pot de pellet que j'ai ramené. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Après, c'est blindé de poisson-chat. Hein. Et ça, c'est un mix que je fais pour les chaussettes, c'est un essai. Mais il faut vraiment que ça soit entre... Faut pas que ça soit trop humide, parce que la chaussette, elle dure pas longtemps. C'est beaucoup de farine pour que ça gonfle et ça pompe. Donc je vais les préparer avant, on va voir. Au niveau des montages pêche, ce que je vais utiliser, deux trucs. Un noix tigré, allégé. Alors on voit à l'intérieur, il y a une petite mouche jaune là, au milieu. Et deux faux maïs plastique jaune. Vous voyez, ça va être vraiment une pêche simple. De toute façon, j'ai pas de pluillette, j'ai rien d'autre que ça. J'ai juste un petit pot avec quelques grosses noix tigrées. C'est tout. Voilà la pêche. Bon, le soleil est revenu, alors impeccable. Bon bah là, la glacière elle est à température nickel. Et ça rentre 25 watts. Donc impeccable. Ça a la valeur une glacière. La glacière c'est 30. Donc on n'est pas loin. Donc je ne consomme pas. Là je rentre. Je rentre de l'électricité. Impeccable. Donc ça va être très très bien. Donc on va préparer les montages. On va faire des essais au bord. Pour voir comment ça se pose sur la vase. Comment ça réagit. Et puis on va déposer ça là-bas, sur les postes. Allez, go. Bon, bah ça n'a pas été facile la reprise là. Bon, j'ai trouvé une tache de dur avec du caillou. Et quand j'ai dénoncé mes maïs, ça fait une belle marque jaune. Donc voilà, j'ai posé mon petit grain là-dessus. Après, il y a des coups. Ce qui va être de la première canne, j'ai trouvé une tache de dur là, c'est des cailloux. Après, il y a des obstacles. Hein. Il n'y a pas en dessous. Hein. Bon, il y a un petit peu plus d'eau que là-bas. Bon, il y a du vent, hein. Vous avez vu, je me balade avec mon bateau là. Donc là, on voit un peu les cailloux. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Donc j'ai envie d'en mettre une là. Allez. Un petit peu de graines. Ah, on voit les cailloux là. Particule. Allez, on va faire un dépose de canne. Après, il y a des grosses mousses d'algues et tout. Je pense que ça va être compliqué la pêche, mais bon. Bon, le jaune tache bien le fond là. Je vais exactement savoir où mettre ma canne. On est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Donc, ma première canne, c'est bon. Un choix du poste 2. En fait, c'est en plein dans l'angle du virage. Bon, il y a une belle branche qui m'embête là. Avec plein de mousse. Donc je vais me la faire légèrement en avant de la branche. Là ça va être plutôt à la noix tigrée. Bon bah voilà, ça pêche. Bon, je vous ai pas pris le troisième spot en vidéo. Si demain j'y retourne ou c'est tout à l'heure, j'y retourne, je le prendrai, mais le vent s'est levé. J'ai un petit peu galéré. Le gros problème, c'est qu'il y a des mousses. Donc le fil, il se pousse sur les mousses en hauteur. Et du coup, il est en surface, le fil. Et j'ai oublié mes backled. Donc j'ai fait un système avec des cailloux. Bon, voilà le genre de mousse que je ramène tout le temps. Mais c'est une quantité énorme, c'est énorme tout ce qu'il y a. En fait mes fils ne sont pas dans le fond. Pourtant il y a quoi? Il y a 40-50 cm de flotte. Eh ben non. Bon allez,
ça pêche pour le moment. J'irai voir tout à l'heure. J'irai vous montrer ça et puis essayer de déposer mon fil un petit peu décalé sans tout casser. Là le vent ça pèse un peu donc on va voir. On va peut-être partir maintenant. On va voir. Voilà, c'est envahi de mousse comme ça et d'herbier en dessous. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, il y a des endroits un peu plus profonds par là-bas mais je pêche dans des zones propres. Par contre sur la longueur mon fil il est dans la merde. En plus j'ai un gros plan de nénuphar. J'ai cherché compliqué. Alors si je sors un poisson, je serais content. Bon, je vais avoir deux touches, coup sur coup. La première logée. En fait le plomb il s'est coincé entre deux cailloux et du coup elle a réussi à se libérer. Elle m'a laissé le plomb dans le caillou. Donc j'ai tout récupéré. J'ai tout remis propre. Deuxième canne. Deuxième départ. Et là elle s'est carrément mis dans un herbier de merde. Super lourd. Et du coup, alors je sais pas, il y avait un mec qui était là, il disait que des fois ces machines là elles se décrochent, et ça aurait pu prendre dans le fil et l'emmener. Bon après je suis un peu surpris parce que franchement j'ai eu un beau départ quand même. Je pense qu'elle a foncé dans les herbiers puis du coup elle a réussi à se décrocher. Donc faut que je la remette. Bon ça c'est la canne numéro 1, c'est la toute première que j'ai posée. Et l'autre c'était la canne numéro 3, c'est la dernière, celle que vous avez pas vu où j'ai posé. Après j'ai rien à cacher, hein. Je sais où jamais. Hein. Je vous montrerai. Bon, je vais enlever ce merdier là. Ça paraît pas, mais c'est lourd ça. Oh. Oh. Bon, alors en plus de pas réussir à couler mes fils, je me retrouve avec de la salade. C'est chiant à enlever. Bon, attendez pas à ça. 24 heures, ça va être pas mal. J'espère au moins faire un poisson. Donc les deux, bah là j'étais obligé de sortir le bateau, j'ai pas le choix. Donc j'ai laissé les puisées dans le bateau du coup. J'ai démonté un brin. Et voilà. Bon, on va préparer ça. Et on va relancer ça. Là, c'était les maïs plastiques. Et l'autre, pareil. Il disait qu'il avait fait une session de 4 jours ici. Il n'a jamais été embêté par les chats. On voit plein de chasses de black bass. Peut-être qu'ils ont fait un peu de nettoyage à force. Bon. Allez, on va aller relancer ça. Bon, j'ai nettoyé un petit peu le plan d'eau. Bon, mon rodpod, j'ai complètement changé de technique. Au lieu de plonger vers le bas, j'ai mis vers le haut. Et en fait, il y a tellement d'algues sur toute la longueur que... Bon, on voit les fils. Bon, je vais essayer comme ça quand même. Après, il y a le plomb, hein, il y a tout ce qu'il faut, donc on verra bien. Allez, je laisse comme ça, c'est bon. Bon là, il est 18 h, ça pêche. Bon bah là, c'est la galère, hein. La salade, bon bah je vous montre. Enfin ça pêche, on va se poser maintenant, on va attendre, on va voir ce que ça donne.
des bons petits radis. Je vais pas ramener l'apéro. Juste une petite bière. Plusieurs petites bières. Voilà. Pas d'alcool fort. Ce soir c'est tranquille. Pas vous mentir, j'ai peu d'espoir de faire du poisson, c'est compliqué. Je sens que déjà ça tire sur les fils, je vois tous mes sillons qui sont tout tendus là. Une demi-heure ça va encore bip. S'il faut tout enlever, j'enlève tout, je dors, le matin je plie, je me casse. Au pire. D'ailleurs le gars il me disait que de toute façon ils avaient de moins en moins de monde à venir ici. Moi j'ai un petit jeune qui est arrivé dans le fond là-bas. Je souhaite plus d'espoir que... Bon allez. Je vais éplucher mes petits radis. Je vais m'allumer le petit poste radio. Je vais regarder l'eau. Ça c'est de la pêche. En fait c'est ça que je recherche dans la pêche. Je suis pas là pour faire un concours. Faire du poisson, tant mieux, c'est le principal quand même. Mais après c'est se poser, installer, ça va s'organiser. Apprendre de ses défauts, de ses défaites. C'est en bas, c'est en haut, plus tendu. Moi je viens de me rendre compte qu'il y a encore un de mes hausses là, en 10 000 de chez Fox là, qui m'a lâché, c'est le deuxième des fois. À 90 balles le moulinet, fait chier quand même. Je suis pas trop satisfait de ces moulinets là, après. J'en ai encore un tout neuf dans une boîte, mais après je sais pas, je passerai sûrement à autre chose. Ce qui manque aussi c'est des cannes 10 pieds. En bateau, mes grandes cannes là, mes 12 pieds, c'est pas pratique. Hein. Un petit peu fatigué ce soir, sûrement bien dormir. Allez, on va éplucher tout ça, on va manger, on va reprendre des forces. Il est 21h40, j'étais obligé de tout relancer. Là le vent s'est calmé, donc il y aura moins d'herbe à se balader. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il n'y a presque rien, mais il décroche tellement bien les trucs que bah... Donc j'ai tout relancé, j'ai tout fait, propre. Mais bon, faire du bruit à 10 h le soir, c'est pas terrible. Je suis déçu, super déçu. Pas confiant. Après ça peut être super propre. Ça va me laisser un petit temps avant de revenir ici. Ça va être compliqué. Hein. Tout mon fil nylon, la bobine elle est morte. Elle est ruinée. Je sais qu'il faut pas faire ça avec... mais bon. Ma tresse, j'ai perdu le bout d'un anneau de ma canne. Ça lui a tellement tiré sur la gueule que bah, l'anneau il s'est barré. Bon, après c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la pêche. Donc ce qui va se passer, bah, je vais aller manger. Hein. J'aime bien attendre la tombée de la nuit. J'aime bien attendre qu'il fasse tout noir pour quand même manger. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre. Et puis après, ça va être des petites... de la viande... de la chair à saucisse. Du moins les petits radis d'abord. De la chair à saucisse. Avec des chips, 2 œufs au plat. Et en dessert, des petits gâteaux. Donc on va s'attarder, on va regarder le coucher du soleil. Profiter. Parce que demain je rentre, hein, c'est dommage. Apparemment demain derrière moi il y a du monde là. Au poste 6 il y a du monde. Au poste 1 il y a du monde. Eh ben, je souhaite bien du courage. Je suis bien content d'avoir pris une journée. Par contre 20 € pour la journée de merde comme ça, ça calme. À 20 €, je peux me trouver un petit privé un peu plus sympa et puis je sens que je vais faire du poisson. Après j'ai rien cassé. Tout se passe bien, hein. J'apprends. Donc ça ne me dérange pas.
de la connaissance. Ça c'est bon à prendre. Bon, mon seau par contre il est passé. Ça c'est dommage, mon seau de graines, hein. Presque. Allez, on croise les doigts. J'aimerais bien un petit poisson, même un gros si possible. Avant la tombée vraiment de la nuit, là, que je puisse y aller en bateau. Tout est prêt. Les lampes, machin, tout. Donc oui, la frontale. La lampe, quand si je pars en bateau, je peux retrouver mon poste. On va prendre ça calmement. Hein. Boire une petite bière. Manger. Bien dormir. Dans mon nouveau bettcher et mon nouveau duvet. Bah si se passe rien, bah, je reprends quand je vais manger. Je vous montrerai ce que je vais manger. Allez, à tout à l'heure. J'espère voir du poisson quand même. Bon bah je suis content. Il est 23 h. Petit combat en bateau. Bon désolé pour le cadrage et tout machin, c'est compliqué. Je vais pas embêter le poisson longtemps. Déjà j'ai fait un combat en bateau. Franchement je suis content parce que c'est déjà un beau poisson. Approchez-vous, on va me voir. Attendez. Hop. Le truc quand on fait les photos de nuit, c'est qu'il faut une lumière à côté et la caméra de l'autre. Il faut pas d'ombre. Il faut un joli poisson dans l'épisode. Bon la bouillette hein. Bon, elle a explosé mon montage, mais bon. Faut mettre du plastique. Je pense que ce soir, je vais pas la remettre la canne, tant pis. L'objectif, c'était un poisson ou deux. Avec tous les herbiers, toutes les... Tout comment j'en ai chié. Ça vaut le coup, je m'arrose. Une couleur, d'une beauté. Et voilà. Et ben vous savez quoi? Ma béaba de la carpe, il est content. Regardez les palmes. Imaginez les combats dans l'herbe. Ouais. Je l'ai fait mon poisson. Ma stratégie était bonne. En plus c'est ma canne de gauche, c'est celle qui te déporte le plus. Alors l'autre, 2 fois en mêlée, 2 fois relancé, etc. 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 On verra bien par mon montage de film. Mais bon, voilà. Bon. Eh, c'est pas un monstre, hein. On va pas faire un... Mais alors, qu'est-ce que je suis content. Allez, je remets vite à l'eau. Bon, bah, vous aurez pas la GoPro, hein, quoi, je remets à l'eau. Hein. Parce que en nuit, ça marche pas. Bah alors, je suis trop content. Ça y est. Ah, là, je peux dormir tranquille. Là, c'est du camping. Merci. C'est une beauté. Nouvelle épuisette. Tout, la totale. Bon, bah, Johan, il est content. Allez. Mais vite à l'eau. Bon, bah, j'ai fait mon poisson. Le montage est cassé. Coupé net. Après, je sais pas comment il a pu faire ça. Ça, c'est des skinks de chez Nash, je crois. Ça, je vous mets la photo là. Bon, bah, j'ai tout récupéré, hein. Je vais pas refaire de montage ce soir. Je vais pas aller me balader avec le bateau. Déjà, je suis parti comme un fou. Pas de bouée, pas de machin, pas de... À l'arrache. Juste une frontale. Et vas-y. Bon, j'ai récupéré une sacrée pelote de merde. Hein. J'ai pris des risques. J'en prendrai pas d'autres ce soir. Je suis content, j'ai fait mon poisson. J'ai réussi à me dégager des nénuphars, tout.
Bon, c'est vrai que l'épuisette, quand il y a la canne qui est divisée en deux, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi, ce que je vais faire, je vais aller manger, je vais aller me poser. Il me reste 2 cannes à l'eau. Ce qui est amusant, c'est que c'est les 2 postes où la canne est pêchée. D'habitude, j'ai 2 postes préférés. J'ai recherché un 3e poste, comme on aime bien faire avec notre 3e canne. C'est celui-là qui est parti. À mon avis, les gens ils répètent les mêmes choses. Et au bout d'un moment, il faut trouver autre chose. Et ça a payé. Le nombre de fois que j'ai relancé mes cannes ce soir, bon allez. Pour moi, c'est je range tout à la soupe. Bon, mes chaussettes sont complètement trempées. Faut que je me change. J'ai un petit peu de boulot. Il est 11h30. À la soupe. Allez, pour moi, je vous dis à tout à l'heure s'il y a du poisson. Sinon, c'est à demain matin. Et on va pas se prendre la tête. Hein. Moi, c'est bon, la pêche est faite. Je suis super content. Franchement, avec toutes les emmerdes qu'il y a eu, bah, faire un poisson là-dedans, je suis content de moi. Donc, je sais que je serai capable d'en faire d'autres. Mais là, je suis usé, fatigué. Il est temps que je mange un peu et j'aille me coucher. Bon appétit! Nous sommes le petit matin. Bon, rien d'extraordinaire dans la nuit, même pas un bip, hein. Rien du tout. J'ai l'impression que le vent il a complètement tourné. Par contre, j'ai eu le droit à un concerto cette nuit. Les oiseaux, je sais pas comment ils font, ils ont chanté toute la nuit. Et ben les grenouilles, ils ont suivi. L'usine aussi, et ben voilà. Bon bah, une nuit blanche quoi, presque. Très mal dormi. Bon bah après, c'est comme ça, c'est la pêche. Me dormir ce soir hein, dans mon lit, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par faire mon montage que j'ai. Il me manque la canne. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, je vais partir sur le même principe. Alors, premier but de la journée, mais à mon avis, c'est toute la merde qui recommence, hein, tout est pris. On voit bien, on voit les bannières de fil. Ouais, c'est ça comme ça. On va juste faire le petit montage, on va reposer ça. Donc là, c'est parti dégainer. Et puis bah voilà, du skink jusqu'au bout, hein, sur 20 cm. Allez, c'est parti. J'ai installé mon faux maïs, hein, j'ai fait une boucle. J'ai mis un tout petit bout de plastique pour faire un blocage. Et après j'ai juste dénudé sur vraiment la partie allez, 3 mm. Voilà. Maintenant, je vais poser mon hameçon en faisant un nœud sans nœud. Rien compliqué, hein, la même chose que d'habitude. Et voilà. Bon, il y a quelque chose ce matin. Ça bouge un peu. Et voilà, bon, ça c'est prêt. Hein. Et midi 5.
C'est le droit jusqu'à 13 h, donc c'est bientôt la fin. Là, je viens de faire un petit poisson. Bon, là, il a eu bien du mal à tirer sur le fil, hein, avec toute l'herbe qu'il y a au bout. Je l'ai ramené, j'avais l'impression d'avoir rien du tout. J'ai ramené 1 kg d'herbe. Et en fait, c'était une toute petite carpe, entre 1 kg et 2 kg, pas plus. Ce qui est bien, c'est que des crochets au bord. Dedans, j'ai enlevé l'herbe. Donc impeccable. Bon, je ne la verrai pas. Hein. Je vais pousser jusqu'à 13 h. Je vais continuer de ronger. Moi, c'est plus grand chose. Sortir le Zodiac. Pas mal de trucs de sec. Continuer ça gentiment. Il y avait un petit jeune dans le fond, il a fait un 24 h aussi. Poste 6. Il a le droit à un capot. Et là, j'ai un gars du secrétariat qui est à côté de moi à droite. Non, il a un poste double, le poste 1 et 1 bis. Donc il est parti faire sa dépose en bateau. Donc on va assister un peu. Je vous reprends tout à l'heure. J'espère avec un poisson un plus gros. Bon, je vais finir de plier, hein. C'est bon pour moi. Midi moins le quart, 13 h moins le quart. Donc bon voilà, il n'y a pas eu de suite, hein. Pas d'autres poissons. J'ai vu un saut, mais bon, ça change un peu grand chose, hein. Je vais pas reprendre. Là c'est bon, je vais pas gratter 10 minutes. Donc très fatigant, très dur, très compliqué. Pas casser de matériel, déjà c'est une bonne chose. Donc on va continuer. Normalement, je pars sur un petit camping samedi et dimanche. Je pars samedi matin et je reviens dimanche. Donc c'est pareil, c'est un petit 24 h. Bon, après, c'est un camping, c'est une base de loisirs. Donc c'est pas spécialement pour aller à la pêche, ça c'est sûr. Mais à l'heure de l'apéro, il y a un plan d'eau où on peut pêcher. J'ai déjà fait un esturgeon dans ce plan d'eau là. Donc je vais essayer de prendre une canne quand même. Donc je vous présenterai ça. Allez, à la suite de la vidéo. Et après ils ont mis l'extérieur. Non, elle est normale maintenant. Bon là on est dans un petit mode un peu camping, hein. Donc ça va être une pêche simple. Hein. Je vais partir sur 2 cannes. Pleine eau, on peut pas chercher grand chose, c'est plus compliqué. Une pêche de 2 heures donc. Un pellet, petite maïs jaune, petite mousse collée. Sac soluble, avec du pellet. Ça c'est celle qui va pêcher de bordure. Et ça va être un petit truc qui va changer. C'est des bouillettes que je voulais vous parler depuis longtemps. Pêche coco. Ça sent bon. Petite chaussette avec 2-3 pêches. 2-3 bouillettes, pardon. Et dedans, je vais rajouter au cobra une dizaine de billes par-dessus. Oh, je suis pas tout seul, je peux parler trop fort. Voilà, ça pêche, hein. Ça fait ce que ça veut. Après, il y a beaucoup de monde. Il fait super chaud. Allez, on croise les doigts. On va essayer de faire un poisson pour finir la vidéo. Bon, bah, il y a une très grosse poisson de pêche en face. Là. Je vais me balader. Je vais voir les gens. Il n'y a pas beaucoup de poissons de sortie. Il n'y a que des secteurs. Il y a une petite buisson qui marche bien là-bas. Les autres à côté, ils font rien. Bon. Vous entendez? Les gens, ils jouent pas les. Il y a du bruit. Il y a eu un rendez-vous de Goldwyn. Ils sont 95. Alors, vous imaginez bien tout à l'heure que ça. Boum. Il y a eu un petit bordel. Après, c'est pas grave. C'était un. Moi, je suis venu pour prendre un petit coup de soleil, me baigner et partager des moments avec des amis. Des super amis. Ça m'a fait super plaisir. Là, je suis parti pour une pêche de 2 nuits, 3 jours. Donc, on a un petit problème. On vient d'arriver. Là, je suis pas tout seul. Je suis avec mon ami Philou. Bon, il a pas trop envie d'être sur les vidéos, donc on va pas l'embêter. Elles sont en train de frayer. Là, juste au pied, là, on vient de voir que elles sont en train de plonger. De toute façon, je sais de choper des vidéos pour vous montrer. Bon, ici, ils ont tendance à frayer vraiment très tard. Donc, on vient juste d'arriver. Il est 10h15. Tout est prêt. On n'a plus qu'à s'installer. On a un poste. Pas trop de pression de pêche. En face, ça a l'air d'être des pêches de la journée. À droite, c'est des pêches un mec qui va faire quelques nuits. Et puis après,
Il n'y a pas de carpiste, il n'y a pas de pêcheur de brochet, pas de carpiste autrement. Donc pour l'instant, c'est calme. Filou a choisi le poste le long de la réserve. Et moi, je vais choisir la pleine eau. Après, c'est peut-être pas la solution, mais après, on va peut-être aller chercher sur les berges et tout, on va bien voir. Donc là, on va s'installer gentiment. Après être bien installé, ce qu'on va faire, on va prendre les petits pains au chocolat. Pendant la petite pause, on va se mettre bien. Allez, je reprends. Bon ça y est, il y en a bien de monté. Je présente ça. Petit côté cantine, le bed. Là ce sera plutôt côté glacière, avec le panneau solaire qui sortira dehors. Là c'est plus les montages. Peser poisson, marquage de distance, réception du poisson, les jolies cannes, petit cobra léon. Et voilà, hein, me voilà prêt quoi. Bon mon collègue c'est pareil, il avance bien. La glacière elle est là-bas à l'ombre. Bon là on va parler plutôt montage, savoir qu'on pêche, qu'est-ce qu'on va faire. J'ai envie de faire un spot au sbon au milieu, sur 2 cannes. Une dedans, une sur les côtés. Une bouillette perdue à droite et une bouillette perdue à gauche. La bouillette à gauche, je pense que ça va être les petites blanches là que j'ai pas trop essayé avec Coco Pêche. Donc c'est de la petite bille. Au milieu ça va être le maïs plastique que j'aime bien. Je vais mélanger du Scopex, donc je vais m'en mettre une wafter. Et puis à droite, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Bon allez c'est parti, on va commencer gentiment, on va commencer par celle de gauche. Bon je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes petites Coco Pêche. Donc on va changer de stratégie. On a bien mangé, c'est posé. Maintenant on va attaquer la pêche. Donc ce que je vais faire, avec mon marqueur, je vais essayer de me trouver un spot à 70-80 mètres si je peux. Parce que là j'ai un bon fond de côté. Et je vais faire un bon spot. J'ai 4 cannes. 2 dans le spot, un à droite, un à gauche. Je vais essayer de faire le même principe avec les élastiques. Je connais pas beaucoup ce principe là. Donc 5 mètres devant, 5 mètres derrière, et voilà tout le tralala qui va avec. Donc ça va être du Scopex, de l'anneau tigré, un petit truc de Montluçon, une petite wafter maïs boostée. On va voir si ça marche. Et puis on va bien voir pour la 4e, ça va dépendre de ce qui va marcher quoi. Donc on va trouver un spot. Bon, ce que j'ai fait, j'ai clippé mes cannes à 80 mètres. Donc ça, c'est ma canne marqueur. Après, je m'occupe de la canne à ce bombe. Après, je m'occupe des autres cannes. Ce qui est de la première canne, en plein dans les bombes, en fait j'ai complètement changé. 80 mètres, en fait avec ma nouvelle canne à seconde, je gère mal. Petite machine. Donc je me suis pas pris la tête, je suis parti à 66 mètres, avec un fond de 2,20 m. Donc c'est similaire, donc ça sert à rien d'aller loin. Si, avec mon vent de côté je me fais chier, j'étale mon truc, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment être précis. Donc ma première canne, avec un truc qui marche, du moins qui m'a toujours payé. C'est mes petites wafters de chez Decathlon. Là, je vais en mettre une grosse. Par contre, je ne vais pas la mettre à la vis, je vais mettre sur un cheveu. Un cheveu de souple en tresse. Cheveu au carbone, plombé. Et ça, je vais le mettre carrément dans le milieu de l'amorce. Ce que je vais faire, j'ai des bouillettes de chez Decathlon, des solubles, que je vais couper, que je vais rajouter dans mon amorce. J'arrive pas, j'ai oublié ma pelle, j'ai oublié mes bouillettes blanches, j'ai oublié pas mal de choses. Je me suis pris trop tard hier soir et voilà. Donc on va faire ce que j'ai. Donc, la petite wafter Scopex, trempée dans le goût. Après, elle a déjà fait du poisson celle-là.
Deuxième canne, wafter. Alors pareil. Alors ça c'est les trucs de chez Montluçon. Hop, hop. Donc ces petites wafters trempées. Hop. Voilà. On va essayer ça. Jamais essayé. Donc allez c'est parti. On va installer ça. Bon bah il est 16h12. Tout est lancé propre. Là je m'amuse à couper quelques bouillettes. C'est des Scopex. Hein. Donc j'ai pêché la Scopex. Wafter de chez Decathlon. Les wafter maïs doux que j'ai acheté à Montluçon. Glisser un petit peu dans les produits, ça va bien. Ensuite, ma wafter Gamarus, trempée dans le crine, j'aime bien aussi. Et une avec les faux maïs plastiques. Voilà. Bon, je suis à peu près centré, à mon avis, je vais être obligé de relancer, ça ne me va pas. J'ai un moulinet qui déconne. Bon. Là, je vais lancer 2-3 secondes dessus, là. Essayer d'amorcer un peu. J'ai un vent de côté, là, ça me galère. C'est comme ça. Allez. Je vais se bomber un peu. Et puis, bah, ça va être bon pour là. Voilà, nous sommes le petit matin, petit poisson. Bon, une grosse pluie cette nuit. Grosse rafale de flotte. Allez. Alors là, c'était sur le maïs doux de chez Montluçon. Petit poisson. Que je vous présente tout de suite, s'il veut bien. Bon, bah ça commence bien. Bon, j'ai 2 cannes, j'ai eu un départ cette nuit. J'ai enlevé. Allez, c'est reparti, on va remettre la stratégie en place. Et puis on va continuer. Allez, c'est pas la dernière fois. Bon, ça saute moins ce matin, peut-être qu'il effraie moins. Après, il fait beaucoup plus froid. Bon, je viens de faire 2 départs, coup sur coup là. 2 décroches à ras-le-bord, dégoûté. Bon, après, c'était pas des grosses, mais bon. Donc, ce qui est parti, c'est encore le Scopex, et puis bah, le maïs doux wafter de chez Fish, Need Fish. Bref. Voilà. Hein. Donc, on va continuer là-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai préparé des tout petits sacs de pelets comme ça. Je vais les asperger. Tac. Un petit peu de boost. Et puis on va relancer. Bon, apparemment mon plateau ça a l'air de bien marcher, donc on va continuer sur ce principe-là, on va pas changer. Allez, c'est parti. Bon, pour mon collègue, je lui ai préparé un système de bonhomme de neige. Et puis des noix tigrées allégées avec un petit wafter devant. Donc allez, c'est parti. Allez, je lance tout. Parce que là, je recommence tout, il est 11h20. C'est parti.
Bon, encore un petit poisson. Ah, ils sont calibrés, c'est toujours la même taille. Hein. Petit miroir. Bon, ça fait 5 départs, 2 poissons à l'arrivée. Beaucoup de décroches. Bon. Après, une très grosse pression de pêche par là. Et par contre, un paquet de nœuds. On va y régler ça. Voyez, je vous la montre vite fait, j'en mets vite à haut. Petit poisson deviendra grand. Allez, voilà. Ça c'est fait. Oh, ça fait des départs dans l'après-midi, ça fait du bien. Bon, pareil, c'est le maïs de chez Montluçon. Bon, tu es bien abîmé. Hein. On va la soigner et on la remet vite à l'eau. Bon, encore un petit poisson. Aussitôt, la canne dans les mains, paf. Bon, un peu plus gros que d'habitude, mais d'ici soir, on va monter en poids. Ah, bon, déjà, ça fait plaisir. Par contre, elles ont toujours un gros bidon. Je suis pas sûr qu'elles aient frayé. Bon, allez, ça remet vite à l'eau. Bon, ça fait plaisir. 6e départ. Moi, je suis content. Allez, je remets vite ça à l'eau. Et on relance tout parce que là, j'ai plus beaucoup de canne à l'eau. C'est le bazar. Alors, celle-là, c'est pêché avec bonhomme de neige, avec la bille de chez Decathlon, Scopex, soluble, avec une mouche jaune. Bon, encore un petit poisson. On va vite remettre à l'eau. Elle est pas de colle. Ah ouais, elle est belle. Ah ouais. Ouais, pour les cascanes, quoi. Ouais, c'est un beau petit poisson quand même. Ah ouais. Allez, vite fait. Petit poisson, je remets vite à l'eau. Bonhomme de neige avec la Scopex soluble. Est-ce qu'elle est con, ça? Bon, je vais faire discret, mais... Départ pour Filou, il est 17h. Elle est partie à droite dans l'anse. Allez, on va aller voir ça de plus près. Moi, je prends pas la caméra, je vais pas le faire grogner. Allez, encore un petit poisson. Moi, je n'ai de tout relancer. Bon, toujours dans le même gabarit, hein, ça change pas. C'est pas plus gros, ça monte pas. On va insister, hein. J'ai essayé de mettre 5-6 mètres derrière l'amorçage. Mais bon, allez, je vous la présente, mais vous allez me dire que c'est toujours la même, mais moi je sais que c'est pour les mêmes. Allez, voilà, encore un petit poisson. Bon, allez, petit coup de GoPro pour la remettre à l'eau. Et puis on va tout relancer, on va tourner. Hop. Donc là, c'était les maïs de chez... Merde, Montluçon.
sûr, c'est le dernier matin. Bon bah rien, pas de pique, rien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va rester là. Moi je vais tout ranger, de toute façon tout est trempé, il n'y a pas le choix. Donc je vais essayer de tout cadrer dans ma voiture pour essayer de mouiller le maximum minimum. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il y a un peu toutes les pêches, un peu tous les endroits. Mais j'étais un peu obligé parce que si je mets pas de poisson, et je fais une vidéo de pêche, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Ah, c'est un bip, mais bon. On a été embêté un petit peu par les poissons-chats aussi, ça commence. Donc pour moi, ça va être terminé. Je range, je rentre, je me douche, je mange, je me couche. Bon, allez, je vous remercie. À bientôt sur une prochaine. Bon bah voilà, hein, cette dernière pêche, il y a eu des hauts, des bas. Comment dire ça, on a eu du mal à démarrer. Après, quand on est arrivé, ça frayait de partout. J'étais dans les joncs, on voyait sauter et tout. Bon bah, c'était pas évident. On savait pas comment on allait prendre le truc. Moi, j'ai préféré faire un spot. Mon pote m'avait conseillé de pas trop faire ça, mais bon, après moi, je pensais que c'était la solution. Donc j'ai fait un spot. Après, j'ai commencé à tirer du poisson. J'ai fait une belle série, 7-8 poissons d'affilée. 7 d'affilée sur la journée, quoi. Le soir, premier soir, on n'a pas été embêté par les chats. Les poissons-chats, pas un problème. Pas rien de bouffer et tout. Donc le dernier soir, j'ai pensé que ça allait aller. J'ai tout laissé pareil, j'ai pas mis de note écrite. Et en fait, je me suis réveillé le lendemain matin. Tout était à la goutte d'eau. Donc là, il a fallu tout ranger sous la pluie et tout. Bah, j'ai pas insisté. J'ai laissé tomber. Puis je suis rentré. Voilà. Bon, mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.